J'étais allé à la projection de Donjons et Dragons sans vraiment croire les bons retours qu'on lisait depuis les critiques américaines qui exagèrent souvent le positif suite aux avant-premières, et au final je dois me rendre à l'évidence, c'est l'un des films popcorn les plus divertissants de ces dernières années, et pour l'apprécier, même pas besoin d'être pratiquant du fameux jeu de rôle. Pour ma part, je suis joueur de jeux de rôle depuis 1987 environ et j'ai pratiqué toutes les éditions de Donjons et Dragons depuis. Si vous l'ignoriez encore, j'ai même lancé une chaîne YouTube secondaire dédiée aux parties que j'anime avec une superbe équipe, dont notamment Lucien Mène de la Bonne Auberge, l'actuel play de référence quand on parle du Donjons et Dragons officiel à la française. Je ne vous déballe pas un CV pour vous prouver que je suis digne de porter un avis éclairé sur ce film, ça n'a absolument rien à voir. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous sachiez que le jeu de rôle c'est important pour moi, c'est ma première passion, et c'est aussi pour grappiller quelques abonnés de plus pour ma chaîne secondaire, j'avoue. Bon, revenons au film, enfin plutôt aux attentes que certains auront pour lui. Alors oui, c'est vrai, les fans qui rêvent d'une adaptation en mode Seigneur des Anneaux avec un ton profond, dramatique et extrêmement sérieux seront rebutés par les bandes annonces et par cet angle d'adaptation. Moi-même, j'avoue que je suis un petit peu fatigué des parties de jeux de rôle filmés ou actual play qui se résument trop souvent, à mon goût, à un concours de petites blagues plutôt que de mettre l'accent sur une véritable intrigue dramatique servie par des joueurs qui ne se contentent pas d'enfiler un costume pour ne serait-ce qu'essayer d'incarner un personnage. Ceci dit, évitons les postures extrêmes et reconnaissons qu'autour de la plupart des tables de Donjons et Dragons, on a très souvent de franches rigolades et que ça fait aussi partie de l'ADN de ce loisir avec ce jeu notamment. Il y a autant d'ambiance que de tables de jeu, et maintenant rassurez-vous, si vous ne connaissez rien aux jeux de rôle et à Donjons et Dragons, qui est loin d'être le seul jeu de rôle, j'en viens vraiment au film. Et donc l'approche choisie par le film ne me plaisait pas a priori, mais force est de constater qu'elle fonctionne extrêmement bien. Outre la parfaite exploration de certains codes, références et autres mécaniques de jeu propres à Donjons et Dragons et à l'un de ces mondes, à savoir les Royaumes oubliés, ce film est avant tout une comédie d'aventure dans un monde de fantasy qui devrait plaire à toute personne susceptible d'accrocher à ce type d'ambiance. Déjà, on évite totalement l'effet nanar avec le mage profion ou autre nullité consternante sortie des bas-fonds de la fantasy la plus cheap. On a un film avec un scénario certes amusant, mais qui tient assez bien la route, des performances d'acteurs parfaitement dans le ton et une qualité visuelle convaincante, voire presque bluffante, quand le long métrage se paye le luxe d'effets pratiques et de créatures en animatronique. Outre la dextérité et la sagesse, parmi les caractéristiques absolument déterminantes pour la qualité du film, j'ai retrouvé avec plaisir le délicat équilibre entre comédie et drame, mais surtout entre premier et second degré. Aucun doute, le film penche totalement vers l'angle comique, il parvient néanmoins à préserver l'essentiel, à savoir le sens des enjeux et de ce qui compte vraiment pour ses protagonistes. Le film ne se perd jamais suffisamment loin dans le second degré et l'autodérision, qui est un peu le mal du siècle, après le mal de dos, après le stress, après la famine dans le monde, la guerre, le réchauffement climatique. Oui, j'exagère un peu. Oui, donc je disais, le film ne se perd jamais suffisamment loin dans le second degré et l'autodérision pour délester la moindre scène de tout enjeu dramatique. Et ça, c'est bien. Du côté des interprètes, Chris Pine s'en sort à merveille dans son rôle de barde, de chef de groupe qui va surtout inspirer le meilleur chez les autres. Michelle Rodriguez fonctionne bien mieux que je ne l'aurais cru en barbare, sans doute parce que le personnage n'a pas besoin de nombreuses couches de subtilité pour bien fonctionner, et que l'actrice s'en sort bien mieux avec l'incarnation physique que dans les dialogues de façon générale. Hugh Grant est parfait dans le rôle du roublard dénué de tout sens moral et totalement centré sur sa petite personne. René Jean Page m'a surpris aussi en bien, en se prêtant à fond à un personnage délicieusement premier degré. Quant à Sophia Lillis et Justin Smith, leurs rôles leur vont comme un gant, donc excellent travail de casting. Un mot sur Daisy Head, que je connaissais de Shadow and Bone, et qui fonctionne vraiment bien dans un rôle d'antagoniste effrayante, aux antipodes, on peut le dire, de celui qu'on lui connaît dans la série Netflix.
Le tempo est bien géré dans ce film, même si on manque peut-être un peu de temps plus contemplatif, avec des scènes qui s'enchaînent à un rythme vraiment soutenu. La magie et les objets magiques ont un rôle essentiel dans le scénario, comme il se doit dans une telle adaptation. C'est d'ailleurs un défi plus rude qu'on ne le pense que de parvenir à mettre en image de façon relativement cohérente un univers dans lequel la magie est aussi omniprésente que dans la plupart des univers de Donjons et Dragons, en l'occurrence Faerûn et les Royaumes oubliés. On pourrait en dire autant sur l'exubérance des espèces vivantes et douées de parole dans ce monde. De ce côté-là, le film joue plutôt la sécurité en ne mettant que des humains elfes ou demi-elfes dans le groupe principal. Alors c'est vrai, on entreaperçoit ces espèces anthropomorphiques assez typiques de certains univers de fantasy, Aarakocra pour homme-oiseau, vite fait homme-serpent, et puis aussi homme-chat, mais vous verrez dans le film, mais ça reste vraiment des clins d'œil. Sans doute aussi une question de coût et de facilité de tournage, car on sait que les différences de taille sont extrêmement compliquées à l'écran, un vrai casse-tête pour la Terre du Milieu, que ce soit dans les films de Peter Jackson ou dans la série Les Anneaux de Pouvoir, notamment pour les nains et pour les hobbits ou leurs ancêtres. Alors justement, dans le film, on voit rapidement des halflings, l'équivalent des hobbits dans Donjons et Dragons, qui n'a pas les droits pour le terme, et l'effet est vraiment celui d'humains miniaturisés, ce qui vient carrément jouer sur l'aspect comique de certaines de ces scènes, et n'aurait pas permis une dynamique solide sur l'ensemble de l'intrigue. On entrevoit aussi un nain, mais sur des plans qui ne sont pas compliqués à gérer pour les rapports d'échelle. Le film se destine clairement à un public familial, je ne me rends pas bien compte de l'âge minimum pour le voir, mais il est bas, c'est sûr, sachant qu'on est bien loin d'une approche gore. Je pense même qu'on ne voit pas une seule goutte de sang de tout le film, même si ça se bagarre. Pour en revenir sur mon ressenti personnel, c'est simple, le film m'a fait rire, sourire, m'a diverti avec certains plans astucieux, les interactions et références qu'on dirait tout droit sortis d'une partie de Donjons et Dragons. Il a su maintenir mon attention sans baisse de régime avec une belle montée en puissance jusqu'au dernier acte. C'est du bel ouvrage au service d'une intention qui a été judicieusement pensée par des gens qui connaissent bien leur sujet et qui ont évité l'écueil de tenter de concurrencer la Terre du Milieu dans ce qui aurait sans doute fini dans une version édulcorée et dénuée de profondeur. Ils ont su jouer sur les forces de leur sujet et de la licence. Alors je ne dis pas qu'il est impossible de sortir une adaptation de Donjons et Dragons sérieuse de bout en bout, mais pour cela il faut s'appuyer sur un texte et en faire une sacrée adaptation, ce qui sera peut-être possible au travers notamment du projet d'une série Dragonlance, même si les livres en question restent de mon point de vue assez faibles par rapport aux vrais grands noms de la fantasy littéraire. Vous l'aurez compris, je vous recommande donc d'aller voir ce film au cinéma. Vous devriez passer un bon, voire un excellent moment, à condition d'avoir en tête le type d'ambiance à laquelle vous attendre. J'en viens maintenant à quelques références et donc inévitablement à quelques spoilers. Alors déjà, pour commencer, l'honneur des voleurs, Honor Among Thieves, dans le titre, eh bien c'est une référence à une image qu'on voyait dans la toute première édition de Donjons et Dragons, avec cette question de l'honneur qui serait absent chez les voleurs, et là le titre va venir astucieusement jouer là-dessus pour prouver le contraire. On a aussi ce qu'on pourrait appeler du name dropping, avec Baldur's Gate, Deepwater, Eau Profonde, Neverwinter, autant de noms qui parleront aux gens qui peut-être ne connaissent Donjons et Dragons qu'au travers de certains jeux vidéo. On pourrait disserter pendant des heures sans doute de points d'adaptation sur ce qui est possible dans les règles du jeu. Alors faut voir l'édition, mais bon, et ce qu'on voit dans le film, mais ça n'a franchement aucun intérêt. Ce qui ressort surtout, c'est cette faculté à saisir l'esprit d'une partie, ce que j'ai notamment retrouvé dans l'excellente séquence des questions aux morts. Avec un maître du jeu vaguement facétieux et des joueurs un petit peu tête en l'air dans leur formulation, on se retrouve exactement dans ce type de situation à mourir de rire que le film nous livre, tandis que les questions s'égrènent et que les réponses ne sont pas forcément à la hauteur des attentes. On retrouve des tas de sortilèges connus, on se moque du sort flou par exemple, ça m'a bien fait marrer de voir l'aspect un peu ridicule que peuvent prendre les choses quand on les met en image. La mention à Mordenkainen nous renvoie directement au personnage personnel et favori de Gary Gygax, lui-même le co-créateur de Donjons et Dragons, avec, ne l'oublions pas, Dave Arneson. Mordenkainen est un personnage du monde de Faucon Gris initialement, mais ses créations de sortilèges ont dépassé son plan de naissance. Elminster, un autre archimage inventé par Ed Greenwood, est lui un véritable natif des Royaumes oubliés,
il est donc mentionné comme un aïeul du sorcier. Le dragon obèse existait bel et bien avant cette apparition sur grand écran, puisqu'il s'agit de Sambershow, un dragon rouge créé durant la période de la 3e édition, si je ne me trompe pas, et dont le souffle est utilisé par les forgerons d'Ouergar de l'Outre-Terre, toute cette partie qui est sous la terre et qui est très dangereuse. On peut aussi noter avec un certain plaisir sans doute le clin d'œil au personnage du dessin animé Le Sourire du Dragon durant l'épreuve du labyrinthe. Un dessin animé que la nostalgie nous rend plus intéressant qu'il n'était véritablement, puisqu'on aurait pu faire largement mieux à partir de Donjons et Dragons, mais bon, passons, au moins on avait Tiamat dans le générique. Tout le monde aura vu le cube gélatineux et la bête éclipsante, bête que le groupe fuit alors qu'il aurait largement le niveau pour l'affronter d'ailleurs, dans une partie sur table du moins. Les magiciens rouges de Tay font d'excellents croque-mitaines et on devine dans l'ombre les manigances de la liche, un Saztam, qui pourrait, j'imagine, revenir en cas de suite pour offrir un niveau d'adversité autrement plus élevé. Je parlais de l'omniprésence de la magie dans le film, mais même comme ça, il reste en deçà des parties, puisque ni la druidesse ni le barde ne font visiblement de magie, le scénario ayant cherché à limiter cela au personnage du sorcier. Le plan de Sophina, la mage rouge, de transformer toute une population en mort-vivant, faisait vraiment parfaitement écho à un scénario de partie assez classique, et dans l'ensemble, la dynamique de groupe et les plans farfelus étaient vraiment dans le thème. Mention spéciale pour toute la bidouille imaginée par le groupe autour du miroir permettant la téléportation. On a là vraiment tous les ingrédients d'un plan ingénieux de joueurs qui se sont creusés la tête avec un stratagème que le maître du donjon n'aurait jamais pu imaginer, avec ses ratés aussi en fonction des dés qu'on va lancer, ces moments gênants et grotesques même, mais surtout l'excitation de la réussite face à l'adversité. Et le paladin qui joue son alignement à fond et de façon très premier degré aussi, comme le ferait un joueur qui aurait choisi cet angle pour caractériser l'interprétation de son personnage, voilà encore un élément extrêmement bien pensé qui m'a fait d'autant plus sourire que j'aurais carrément pu être ce joueur qui décide que son personnage ne comprend pas les expressions imagées et prend tout au pied de la lettre. Allez profiter de ce film en salle, il le mérite, et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle avec une campagne de fantasy dans un univers et un système de ma création. Ça s'appelle Terre Profane, avec une équipe excellente et des visuels aux petits oignons. Oui, je me jette des fleurs, mais ça fait du bien. Je vous donne rendez-vous à très vite, très rapidement, pour de nouvelles aventures. Salut!